Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons apprendre à créer un QR code et à insérer ce QR code dans un document de type Word. Alors, l'objectif de la création d'un QR code et de l'insertion d'un QR code, il est relativement simple. Il va permettre à un élève de pouvoir, à partir de ce QR code, se connecter et en scannant le code, accéder à une page web que l'on va destiner donc à cet élève. Plusieurs choses sont possibles. Ainsi, on va pouvoir permettre à un élève de regarder une vidéo sans que celui-ci ait à la chercher, puisque le QR code amènera directement à la vidéo. On pourra faire la même chose avec un site web bien précis, avec une page internet, avec des éléments de recherche. Donc ça va permettre à l'élève de gagner un temps considérable sur la partie recherche et ainsi se concentrer uniquement sur un document ou sur une page web que l'on aura donc au préalable choisi pour lui. Et donc ça va permettre un gain de temps considérable et permettre surtout à l'élève de travailler en totale autonomie. Alors pour ce faire, ça va être relativement simple. Tout d'abord, je vais choisir un document que je vais faire donc numériser. Donc je vais choisir un document que je vais donc encapsuler dans le QR code. Donc ce document va être ouvrable directement dès que l'élève aura scanné le code. Alors, par exemple, je vais prendre ici une vidéo qui concerne Christophe Colomb et je vais donc partir d'un principe qui est que mon élève, quand il va scanner le code, eh bien, il va tomber directement sur cette vidéo pour qu'il puisse la regarder à son rythme et ainsi travailler de son côté. Alors, je vais commencer par sélectionner l'adresse web donc qui est disponible dans le navigateur tout en haut. Donc je vais faire un copier-coller. Donc clic droit, je fais copier. Je vais maintenant revenir sur la page Google et je vais lancer un site qui va me permettre de générer un QR code. Alors souvent ce sont des sites qui sont gratuits, qui permettent donc de générer autant de QR codes que l'on souhaite. Alors parmi ceux qui sont efficaces, j'en ai retenu un qui s'appelle Unitag. Donc je vais taper Unitag dans la barre de recherche. Alors hop, donc Unitag, voilà, donc on me dit bien ici que c'est un générateur de QR code. Donc je vais cliquer dessus et je vais atterrir sur le site d'Unitag. Alors sur le site d'Unitag, sur le côté ici, j'ai type de QR code, donc web et réseaux sociaux. Donc je vais garder cette catégorie. Je vais rentrer mon URL, donc tout à l'heure vous avez vu, je l'ai copié maintenant. Je vais la coller et puis je fais valider. Et vous voyez mon QR code qui est généré en moins d'une seconde. Donc je peux même lui donner une apparence différente en fonction de là où mon QR code va envoyer l'élève. Alors par exemple ici j'ai une vidéo YouTube, donc je vais changer l'apparence de mon QR code et je vais lui donner l'apparence de la vidéo YouTube. Je n'ai plus qu'à faire télécharger le QR code. Alors voilà, donc là on me dit qu'il est prêt à être téléchargé. Je vais passer ça, hop. Je télécharge. Voilà, donc le téléchargement se fait. Je ferme. Je vais aller sur mon bureau et je vais récupérer mon QR code qui est ici donc disponible sous la forme d'une image. Je vais le mettre sur mon bureau pour être tranquille. Donc si je double-clique sur l'image, je vois donc apparaître le QR code en question. Je vais maintenant aller dans mon document Word que j'ai donc ouvert à l'avance, et je vais insérer mon QR code dans un document Word. Alors admettons, je vais l'insérer au milieu du texte. Je vais faire insertion, image. À partir d'un fichier, je vais aller sur mon bureau où est présent donc mon QR code. Je vais faire insérer. Alors là, vous voyez, il est très grand, il apparaît au milieu du document. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord le redimensionner, voilà comme ceci. Donc là, il a une taille beaucoup plus raisonnable. Je vais faire format de l'image. Je vais insérer un petit peu mieux mon image dans le texte. Alors je vais faire position. Je vais par exemple le mettre voilà, sur le côté du texte. Et là, ici, vous voyez, donc je peux faire glisser mon QR code au sein du texte. Et donc, il est disponible au milieu de mon document. Ce qui veut dire que je peux très bien, par exemple, avoir ici un texte qui va parler de Christophe Colomb, avoir ce QR code qui est ici, et je peux mettre les questions en dessous, le QR code renvoyant donc à la vidéo en question que l'on a découverte ensemble il n'y a pas moins de 2 minutes. Donc voilà comment j'arrive à insérer au milieu de mon texte un QR code qui va renvoyer directement à une vidéo
que les élèves vont pouvoir consulter à leur rythme. Alors comment les élèves vont pouvoir le consulter, c'est la dernière chose. Donc il faut partir d'un principe, c'est que je vais après imprimer cette feuille au format papier, que je vais la distribuer à l'élève. Et l'élève donc va se retrouver avec le QR code et pour pouvoir le lire, depuis un smartphone ou une tablette, il va devoir installer une application qui va permettre de lire un QR code. Alors par exemple, si je vais sur l'App Store, donc si l'élève a un iPhone ou un iPad, eh bien il va pouvoir installer une de ces applications. Donc vous voyez, tout en haut à droite, j'ai tapé dans la zone de recherche lecteur de QR code et j'ai atterri donc sur une quantité assez considérable d'applications qui permettent de lire des QR codes, dont par exemple Unitag, le fameux site en question sur lequel j'ai généré mon QR code, qui propose donc une application qui lit les QR codes. Donc l'élève va scanner avec son smartphone ou sa tablette le QR code qui est présent sur le cours, et c'est depuis ce QR code qu'il va accéder directement à la vidéo. Ce qui fait que l'élève n'aura pas besoin de faire une quelconque recherche sur son navigateur depuis son téléphone. Il atterrira directement sur la vidéo et pourra la consulter à son rythme et travailler avec cette vidéo sans que le professeur ait besoin de lui rappeler sur quel site il doit se rendre, puisqu'il pourra y accéder directement. Donc voilà, le QR code, c'est une façon de mélanger à la fois le papier, c'est-à-dire le cours en version classique, et y ajouter un élément multimédia, par exemple ici une vidéo qui émanerait directement de YouTube. Donc une sorte de mélange entre le papier et le numérique et qui permettra donc d'agrémenter le cours d'un certain nombre de choses, d'éléments qui nous viennent du web. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura été d'un grand secours.